Professeur David Doucet, bonjour. Bonjour. Voilà, votre organisation, Front Citoyen Togo Debout, et une autre également de la société civile, fait passer aujourd'hui de Tournons la page. Qu'est-ce qui motive une telle démarche? Je crois que la société civile togolaise, dans sa lutte pour l'instauration d'une démocratie dans notre pays, a besoin de mettre en place ou de participer à un véritable réseau solidaire comme celui qui est en train de se mettre en place avec Tournons la page. Effectivement, Tournons la page, aujourd'hui, c'est 10 pays. 10 pays qui se mettent ensemble au niveau des organisations de la société civile pour voir comment est-ce qu'ensemble, il est possible de mieux impacter la lutte pour l'alternance démocratique, comment faire en sorte pour que la gouvernance, la bonne gouvernance, soit une réalité dans nos pays. Vous savez tous, je ne vais pas vous faire un dessin, qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de corruption, lorsqu'on parle de malgouvernance, lorsqu'on parle d'échec de la politique de développement, malheureusement, les regards se tournent vers l'Afrique en général et vers le Togo en particulier. Donc, pour me résumer, je dirais que ce réseau solidaire que nous propose Tournons la page, nous avons voulu y adhérer et espérer donc qu'avec le soutien de nos camarades des autres pays d'Afrique, nous parviendrons à mieux nous faire entendre et à permettre ainsi à la société civile de participer davantage à l'instauration de la démocratie. Voilà, vous avez voulu organiser un événement de taille pour l'entrée de votre mouvement en Tournons la page, mais malheureusement vos invités ont été empêchés d'arriver au Togo. Est-ce que vous connaissez les raisons, les mobiles? Alors, je dois dire que ça a été vraiment rocambolesque. Nous sommes le dernier né, si je puis m'exprimer ainsi, de la grande association Tournons la page qui est en train de se mettre en place. Tournons la page existe depuis 5 années, donc naissance en 2014, et les 9 autres pays ont adhéré sans difficulté. Même la Guinée, la Guinée-Conakry, qui est actuellement en difficulté, a permis à la cellule guinéenne de se mettre en place en présence des coordonnateurs nationaux d'autres pays. Et donc nous étions en train de nous acheminer tranquillement vers notre cérémonie d'adhésion lorsque la veille nous avons reçu d'abord un coup de fil du coordonnateur du Niger qui nous a expliqué qu'il était retenu à la frontière Bénin-Togo puisqu'il voulait arriver par la route et on lui disait que pour des raisons d'État on ne pouvait pas l'autoriser à arriver au Togo. Et quelques minutes après, c'est le coordonnateur de la Côte d'Ivoire qui nous dit qu'il est à l'aéroport. Il devait être 18h, le vol 18h moins je crois, et le vol devait partir à 19h. Mais il était en tractation avec les autorités aéroportuaires d'Abidjan parce que le commissaire de l'aéroport de Lomé avait envoyé un mail demandant à ce qu'on ne l'autorise pas à embarquer. Voilà donc cette situation rocambolesque que nous avons eu à gérer la veille de notre adhésion. Et face à cela, nous avons préféré demander à nos coordonnateurs, aux coordonnateurs qui devaient arriver, de rentrer chez eux et de nous laisser régler cette affaire entre Togolais. C'est ainsi que cette adhésion a été faite de façon symbolique, mais de façon réelle, avec tous les responsables des associations membres aujourd'hui de Tournons la page qui ont pu effectivement apposer leur signature en bas de la charte. Voilà, qui ont été empêchés d'arriver au Togo? Alors, ils étaient deux, le coordonnateur du Niger, M. Maïkoul, et le coordonnateur de la Côte d'Ivoire, M. Alexandre Amani. Alors, M. Maïkoul, lui, il était accompagné d'un autre membre de TLP Niger, TLP ce qui signifie Tournons la page, et donc ils étaient deux de la délégation du Niger à avoir été bloqués, et l'Ivoirien, il était seul. Est-ce que vous avez pris attache avec les autorités togolaises pour connaître les raisons? Je crois que nous avons ensuite entendu sur des médias les réponses du ministre Yark et je vous assure que parfois je trouve inutile de perdre de l'énergie à aller vers certaines autorités pour essayer de comprendre quand les réponses déjà données par ces ministres sont aussi, excusez-moi du terme, je ne voudrais pas manquer de respect, mais ces réponses étaient assez farfelues. Lorsqu'on dit que Tournons la page n'a pas de reconnaissance juridique, Tournons la page aujourd'hui travaille en France, la coordination internationale est en France, Tournons la page est soutenue par le Secours catholique, Tournons la page travaille depuis 5 années avec le soutien de plusieurs associations, Tournons la page travaille avec
d'autres associations sœurs comme le CCFD, comme la FIDH, comme ACAD France, et nous avons tenu des réunions avec Tournons la page en France, en présence d'autres associations. Donc qu'on vienne nous dire qu'il n'y a pas de reconnaissance juridique, c'est pour cela qu'on évoque une raison d'État. J'avoue que j'y perds mon latin et je ne voudrais pas perdre de l'énergie à encore retourner vers les autorités pour essayer de comprendre. Nous savons que le Togo est un pays autoritaire, totalitaire, et que ce sont des décisions qui sont prises dans le sens tout simplement de museler la société civile, d'empêcher la société civile d'exprimer ce que ressentent les citoyens, et cela fait partie de cette panoplie d'éléments qui contribuent à violer les droits des citoyens. Voilà, au-delà des péripéties, vous avez pu quand même adhérer à ce mouvement, ce grand mouvement international Tournons la page. Quelle sera maintenant la suite de vos actions? Très bien, donc là, à partir de l'adhésion, nous avons en vue pour les 3 derniers ou les 2 mois et demi qui nous restent pour finir l'année 2019, nous avons en vue un certain nombre d'activités et les responsables de Tournons la page sont en discussion avec nous pour voir ce qui est possible de faire, ce qu'il est possible de soutenir. Donc des actions certainement urgentes et rapides pour la fin de l'année en vue des échéances prochaines, puisque la prochaine échéance électorale de 2020 est très importante et puisque Tournons la page le dit clairement dans sa charte, l'alternance démocratique en Afrique est un de leurs objectifs. Donc nous verrons ensemble ce qu'il est possible de faire pour cette fin d'année et ensuite pour les prochaines années, nous aurons un plan d'action que nous allons soumettre à Tournons la page et nous participerons certainement au comité international qui pilote cette organisation.